Allez, on se tient tous debout. Alors, ce qui va se passer, là, c'est pas une introduction conventionnelle. Voilà, c'était un match difficile et on l'a remporté. Alors, on va crier comme si on était au stade, comme si on était au Caire. On va crier comme si Kodja venait de marquer le but. 1, 2 et 3. Chers téléspectateurs, et on espère bien que tout le long de la CAN, nos pachydermes vont nous amener des résultats pachydermiques, comme je le disais. En tout cas, on est content. Et Jean-Michel Honin ne dira pas le contraire parce que lui, c'est un fou de foot, n'est-ce pas, Jean-Michel? Fan de foot, tout à fait. On a vécu des moments très particuliers devant ce match Côte d'Ivoire. Afrique du Sud. Et comme vous l'avez dit, si bien formulé, nous espérons que la rencontre aussi face au Maroc et après face à la Namibie ne fera que confirmer... Maroc le Maroc, Hervé Renard dans les tribunes. On a une très belle équipe avec des individualités. Absolument, absolument. Et comme on le disait hier ici dans l'émission, tout démarre et tout commence dans le mental. Alors il faut que nos pachydermes aient un mental d'acier. Pourquoi se laisser distraire par la présence de l'entraîneur? Justement, pas du tout, pas du tout. On est fort ou quoi? Et je ne sais pas si elle aussi, elle est folle de foot, mais voilà, il s'agit de l'équipe nationale, donc oui, on est obligé. Obligé. Là, on est à fond dans le foot, on regarde un peu, on repère un peu s'il y a les petits affairages avec les footballeurs, et puis bon, après nous, c'est notre travail. Hein, donc aujourd'hui encore, on va parler des gens. Même si parler des gens, il y a des gens, ça ne leur donne pas l'argent. Nous, ça nous donne l'argent. Donc aujourd'hui encore, on va critiquer, on va braiser. Donc ne zappez pas parce que tout à l'heure, ça va chauffer. On va critiquer, on va braiser. C'est dans cette émission et je le rappelle à nos éléphants. Je dis notre responsabilité, c'est de vous soutenir et votre responsabilité, c'est de nous ramener la coupe. Voilà. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous invite à recevoir Dr Philo. Quand on donne carton rouge, vous ne pouvez pas arrêter ou bien? C'est un comportement là. Quand il y a un carton rouge. Au fait, c'est... Quel genre d'arbitre tu es? Ma chère, sifflet là, gars, ma chère. J'ai trop sifflé devant là-bas, mais ça fait plaisir. Mais en même temps, vous dites que c'était la victoire hier. En même temps, il faut saluer l'arbitre de notre match parce qu'il pouvait refuser le but. Hein? Oh, mais pourquoi refuser le but? Pourquoi vous n'applaudissez pas pour l'arbitre? Pourquoi refuser le but? Alors, ça fait plaisir. On était très heureux de voir les éléphants remporter cette première victoire et c'était très heureux. Et il y avait même le ministre. C'est vrai que nous, on était ici au pays, on soutenait notre équipe, mais en même temps, les autorités même sportives étaient là-bas. Le ministre Daron Paulin et le ministre des Sports étaient là. Vous pouvez sonner pour le ministre très fort qui soutient. Voilà, il était là. Il était avec le président de la Fédération ivoirienne de football, M. Sidi Diallo. Ils étaient tous au QG avec les éléphants. Ils ont soutenu les jeunes gens et c'est ce qui nous a apporté cette victoire. En même temps, il y avait aussi les autorités sportives même de l'Afrique du Sud. C'est-à-dire, il y a une image même où j'ai vu le ministre et l'autorité sud-africaine se saluer. Donc il y avait le fair play qui était là. C'était intéressant et c'était bien. Merci. On était contents. Et il faut saluer l'Afrique du Sud pour son fair play. Parce qu'eux aussi, ils ont bien joué, mais nous, on a été les meilleurs. On était les meilleurs. Merci. Voilà. Merci.
Être arbitre, c'est un lourd engagement, c'est une très grande responsabilité d'être pas arbitre qui veut. Et nous avons la chance d'avoir ce jeune homme. À 12 ans, mon fils a déjà l'étoffe d'un grand arbitre de football. Et oui, c'est une réalité. C'est un Ivoirien. On le recevra avec son père, bien sûr, sur le plateau de ce midi. Son nom, Djedjed Zogbo Didier. Ça, c'est le nom du père. Et le nom du fils, Djedjed Christ Mon Désir. Le portrait. Et juste après, nos invités. Djedjed Zogbo Didier, 43 ans, et son fils, Djedjed Christ Mon Désir, 12 ans, sont nos invités du jour. Djedjed Zogbo Didier est marié, père de 3 enfants et l'aîné d'une famille de 7 enfants. Il obtient son bac au lycée moderne d'Agboville en 1994, puis fait 2 années en communication au CVCG de Trècheville. Passionné de foot, il met un terme à ses études pour tenter une aventure en Europe qui échoue. Il intègre plus tard l'armée nationale où il fait 18 ans de service. Il est depuis peu professeur DPS et coach sportif. Comme on le dit, tel père, tel fils. Djedjed Christ Mon Désir, son fils aîné, est aussi un passionné de football, plus précisément d'arbitrage. Élève en classe de 5e, il est également le plus jeune élève arbitre de la Commission nationale des arbitres de Côte d'Ivoire. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Christ Mon Désir vient confirmer cet adage sur le plateau de ce midi. Restez avec nous pour tous les détails de son histoire. À toi, Caroline. Et voilà, le père et le fils fous de foot nous rejoignent donc sur le plateau de ce midi. Djedjed Zogbo Didier, Djedjed Christ Mon Désir. Bienvenue, bienvenue. Alors, Mon Désir, ça va? Ça va très bien. Ah ouais. Ça va, d'accord. Je pense que le micro, il marche, hein, normalement. Et vous, Didier, comment vous allez? Oh, super bien, ça va. Bagbadé, c'est comme ça qu'on vous appelle. Voilà. D'accord. On aura le sens, la signification de Bagbadé. Et on saura aussi que ce nom, vous le portez il y a bien longtemps. Ouais. C'est bien cela. Évidemment. Docteur Philo, Ouais. à 12 ans, mon fils a déjà l'étoffe d'un grand arbitre de football. Qu'est-ce que vous en pensez? On le découvre tout de suite. C'est mon avis, avec Docteur Philo. Il marche pas là. Voilà. Quand il fait carton rouge comme ça, il faut carton jaune, vous applaudissez, rouge, vous arrêtez. Tout sera ordonné dans cette émission aujourd'hui. Mais ça fait plaisir. Votre fils de 12 ans, c'est vraiment... Mais nous, on ne peut pas savoir s'il a les étoffes même d'un vrai arbitre. Est-ce qu'il siffle bien? Est-ce qu'il sait bien siffler? Est-ce que quand il siffle, ça fait un truc? Quand il était bébé, il sifflait comment? Est-ce que le sifflet ne tombe pas, ne se casse pas? Non, mais c'est vrai, il faut faire très attention. Hein. C'est-à-dire, il faut suivre l'enfant. Voilà, l'enfant, j'ai toujours dit ici, quand c'est un garçon, il faut un suivi. Quand c'est une fille, il faut un suivi. Voilà, il faut suivre l'enfant dans tout ce qu'il fait. Une suivi, oui. Quand c'est une fille, quand c'est un garçon, il faut un suivi. Il faut le suivre l'enfant dans ses actes. Parce que souvent, tu es à la maison des enfants, même quand tu prends les jeunettes, ils crient. Souvent, c'est cri de siffler. C'est un futur arbitre qui est là. Mais quand c'est un garçon, il faut pas avoir une suivi envers l'enfant. Parce que si c'est un garçon que toi, c'est une suivi, bon, imagine un arbitre, bon, tu vois, André. Aucun joueur ne va te respecter. Mais c'est très important. Je veux dire que l'arbitrage, c'est très important. Il faut suivre bien l'enfant parce qu'un arbitre, il peut créer la 3e guerre mondiale. Imagine si la France joue contre l'Allemagne, ce qui nous rappelle les guerres passées. Et puis l'arbitre, il n'y a même pas occasion, il dit c'est but. Il peut créer une 3e guerre mondiale. Donc il faut suivre l'enfant. Il faut suivre l'enfant à travers tout ce qu'il fait. C'est très important. Sinon, avant, regardez cette tenue-là. Celle-là. L'arbitrage a perdu son lustre d'attente. Aujourd'hui, les arbitres sont trop chocos. Ils ont micro. Un arbitre, même pendant qu'on regarde un match, il s'est regardé vidéo, il revient, il décide comme il veut. Et un arbitre, on sait que ça bien cru. Quand il vient. Et tout le monde le respectait. On le respectait. Et l'arbitre, à l'époque, en même temps, l'arbitre, c'était un conseiller, c'était un éducateur. Un arbitre avant, aujourd'hui, on tape tête d'arbitre, puis il fuit sur le terrain. L'arbitre, quand il vient, quand il est opposé, il te garde maintenant.
Et tu bouges, tu vas là-bas. Donc l'enfant a besoin de suivi, c'est très très bon. Suivez-le. Nous on aime ça. Et pourquoi pas peut-être être un jour un arbitre international, un futur doué, comment on appelle Nouma Diaz. Sinon avant, on savait que l'arbitre, il n'y avait pas de professionnalisme dedans. C'est les policiers à la retraite qui devenaient arbitres avant. Ouais, c'est les policiers à la retraite. Mais s'il y a un jeune garçon comme ça qui a suivi et dit, ça nous fait plaisir. Moi, je pense bien qu'il mérite nos encouragements. Merci beaucoup, Dr. C'est pas Philo. tous ces trophées sur ce plateau qui nous diront le contraire. La seule chose que je remarque, c'est que vous avez profité de l'occasion pour être très sexy sur ce plateau. Merci beaucoup. Ouais. Non, c'est arbitre avant. Sur ce, retrouvons notre ami Chris Paternassemian. J'espère qu'il a retrouvé son énergie, hein, Chris. Le micro-trottoir avec Chris Paternassemian. Salut Caroline, c'est ici que j'ai pris mes quartiers, le village de la Canne, initié par la RTI à la faveur de cette 27e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et chaque jour, ce sont des milliers d'Abidjanais qui se retrouvent ici pour vivre et communier dans l'ambiance de l'avant, pendant et après match. Et quel regard portez-vous sur l'arbitrage dans une compétition? C'est la question de ce jour. Ils sont comme des pères de famille. Un papa qui a au moins 2 femmes, a plusieurs enfants, qui ne fait pas de différence entre les enfants, qui donne des ordres pour la bonne marche d'une famille. Donc c'est comme ça moi je prends les arbitres. Puisqu'il habite pour 2 équipes que lui il ne connaît pas. Donc il joue le rôle d'un papa. Il essaye de calmer la colère pour que le match puisse se dérouler dans de bonnes conditions. L'arbitre, bon il est là, on dit c'est comme si le papa et maman du terrain, quoi, vous voyez. Tout ce qu'il dira, c'est ce que les gens vont prendre en compte. Donc, il doit toujours vérifier les bons trucs, quoi. Le match des éléphants de Côte d'Ivoire contre le Nigeria, le match de football des filles contre le Nigeria. Bon, l'heure était déjà passée et puis l'arbitre n'a pas sifflé. Elle a attendu, là, a dépassé. Lorsque les Nigériens ont marqué, c'est là que l'arbitre a sifflé. Moi, ça ne m'a pas plu. Moi, je trouve que là, ils n'ont plus leur place dans le football parce que si on a besoin des arbitres dans le football pour canaliser le match. Maintenant, si l'arbitre est là et il ne joue pas le rôle pour lequel il est là, c'est que ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas le coup qu'il soit là. Il faut souligner que les arbitres aussi, dans l'appréciation des faits de jeu, souvent, on ne peut pas avoir le même avis. En tant que supporter, bien sûr, on ne peut pas avoir le même avis, mais dans l'ensemble, les arbitres africains, ils sont au niveau international et c'est salutaire. Je les apprécie parce qu'ils font un travail qui est assez intéressant. Courir après les joueurs, essayer de regarder de part et d'autre pour voir les erreurs et autres. Souvent, ils ont tendance à se tromper, ça nous énerve, mais bon, on n'est pas sur le terrain avec eux pour comprendre comment ils fonctionnent. Donc, on prend ça comme ça. Pour moi, bon, je mets plus l'accent sur la compétitivité des joueurs. Voilà, que sur l'arbitrage. Pour moi, l'arbitrage, il fait son boulot. Généralement, il y a moins d'erreurs de nos jours, puisqu'il y a des écoles d'arbitrage. C'était la CAN 2006. L'arbitre a sifflé contre la Côte d'Ivoire. Ce n'était pas une erreur en tant que telle. Et ça fait que les décisions nous ont menés. Bon, ça ne m'a pas plu en tout cas. Ce jour-là, mais il a pleuré. Selon moi, mais ce n'est pas homme de confiance, les arbitres. Et voilà, il n'y a pas que les hommes qui sont fous de foot. Eh bien, je rappelle que nous avons sur ce plateau Djedjed Zogbo Didier, Djedjed Christ Mondésir. À 12 ans, mon fils a déjà l'étoffe d'un grand arbitre de football. C'est donc le thème retenu pour cette émission. Alors, Bagbadé, on revient donc à notre sujet. Bagbadé, ça veut dire le tonnerre. Le tonnerre embêté, c'est-à-dire le tonnerre, la foudre. Et ça, c'était votre surnom dans les années 96. Oui, 90, 96, je faisais mal aux adversaires, aux défenseurs. Donc, c'est ainsi qu'ils m'ont surnommé Bagbadé. C'est-à-dire quand je rentre dans la défense, c'est pas bon. C'était dans le quartier? Oui, Ouassu, d'abord Ouassu, au lycée d'Agboville, où j'étais capitaine du lycée d'Agboville, Ouassu. Ensuite, à Guiglo, où je terrassais toutes les défenses. Donc, Bagbadé, c'est la foudre. Ah, c'était pas le football. C'est ça qui est terrassé. Mais terrassé, là, ça fait partie du football. Mais quand tu m'as vu, le défenseur, il a terre. Voilà, c'est ça. Donc vous étiez un joueur redoutable. Oui, j'étais un buteur. Moi, je n'étais pas attaquant, j'étais un buteur. J'étais un buteur maison, je n'étais pas attaquant. Voilà. Et qu'est-ce qui a freiné donc votre élan? Parce que vous étiez quand même promu à être un grand joueur et finalement, vous êtes retrouvé prof d'EPS. Ouais, bon, en fait, c'est ça. C'est comme un échec. Hein. Tu sais, quand tu ne réalises pas tes rêves, c'est comme un échec. J'avais amorcé une aventure
professionnel en 1999 qui a été freiné par ce qu'on sait, les histoires du pays. Donc je suis resté, mais je n'ai pas, comme on le dit, hein, rien ne se perd, se transforme. Donc j'ai transformé ça autrement en étant un grand coach. Voilà, c'est ça. Vous êtes devenu un grand coach et ce qu'on puisse dire, c'est que vous n'êtes pas un cordonnier mal chaussé. Non. Parce que vous avez réussi tout de même à transmettre votre savoir à votre fils qui est là avec nous. C'est ça. C'est-à-dire, ce que je n'ai pas pu, je me dis, comme c'est un échec, un homme ne peut pas échouer 2 fois. Donc, j'ai transmis. Je vais le réaliser. Je vais le réaliser par le biais de mon fils. Alors, donc on pourrait dire en quelque sorte que vous lui avez imposé. Imposer, c'est un peu trop dit. Il aurait pu faire son choix. Voilà. Vraiment. Non, imposer, c'est trop dit. Puisque moi-même, je dis, je suis footballeur. Lui, il a choisi arbitre. Pourtant, il joue très bien. Donc, je ne l'ai pas imposé. C'est lui-même. Non, on va comprendre par la suite que ça a été imposé. Hein. Vous lui avez imposé parce que vous nous avez confié que déjà, lorsqu'il avait 2 ans, vous l'entraîniez sur les aires de foot. C'est bien cela. Donc, il n'a vraiment pas eu le choix. Il était bébé, là. Donc, c'est là que son initiation va se faire. C'était mon compagnon. On partait à chaque fois, on partait ensemble. Et il aimait ça. Il aimait quand je porte orange bleu vert, il porte orange bleu vert. Quand je porte jaune noir, il porte jaune noir. Non, pas jaune noir, vert rouge, il porte vert rouge. Voilà. Donc, je portais tout ce que je portais, il portait. Voilà. Une manière de lui inculquer d'abord ce que je voulais. Voilà. Alors, Christ, rapprochez le micro s'il vous plaît. Alors, papa veut faire de vous un grand footballeur, je dirais le grand footballeur qui n'a pas pu être. Et là, vous, en cours de chemin, vous décidez d'être un arbitre. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous passionne dans l'arbitrage? Bon, moi, l'arbitrage, c'est ma passion. Pourquoi? Parce que je vais suivre les traces de mon grand-père Doué Mondiez. J'aime être strict sur les choses, prendre les décisions et être le maître de tout. J'aime diriger, quoi. Ah, d'accord. Attention. Il a 12 ans, il est en classe de 4e, il sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il vaut aussi, on va le découvrir. Hein. Alors, ça fait quoi à papa de savoir que finalement son rêve ne va pas se réaliser? Il a tout fait, il a orienté les choses, mais non, l'enfant veut devenir arbitre. Bon, là, comme on le dit, hein, je ne peux pas aller contre sa volonté. Une passion, c'est une passion. J'ai dit, j'ai souhaité qu'il soit un grand joueur. Mais est-ce que franchement, à des moments, vous n'avez pas essayé de le convaincre en lui disant non, il n'y a pas assez d'argent dans l'arbitrage, c'est mieux que tu ailles sur le terrain? Je le fais à chaque fois. Jusqu'à présent. Un enfant, quand il dit, il va faire. C'est un enfant. Si tu l'as commencé à 2 ans, et puis à 8 ans, il a commencé à arbitrer, quand il dit il va faire. Donc je ne peux pas lui dire non, arrête ça. Puisqu'il me dit que c'est sa passion. Mais il faut le cadrer un peu, et puis voir si, comme on ne peut pas faire les 2 à la fois, si où ça marche bien, il s'en va là-bas. Voilà. Mais lui, il a choisi l'arbitrage et je ne peux que lui souhaiter bon vent. Il a ma bénédiction. C'est très bien. Alors, l'arbitrage, c'est tout un lot de connaissances, c'est de la technique, c'est du savoir. Alors, je veux dire, aujourd'hui, il est le plus jeune des arbitres au niveau de la Commission nationale. Comment est-ce qu'il est parvenu à l'être? Bon, d'abord, quand nous sommes arrivés à Abidjan, on était là au coup d'un Maracana, sport communément appelé Maracana, des doyens, à la base CIE. Il a dit, papa, je veux prendre le sifflet. Il dit, tu vas faire quoi le sifflet? Il a dit, non, je veux arbitrer. Les collègues qui étaient là même disent, mais on dit, je veux arbitrer, non. Je vois mon papa comme il habite là, j'habite aussi. Et c'est là il a pris le sifflet, mais je vous l'assure, il a émerveillé tout le monde. On dit attention, se cache derrière ce petit grand homme, un deuxième Doué Mondiez. Et voilà comment c'est parti. Et à chaque entraînement, à Basseyeux, il arbitrait. Il faut dire qu'il n'y a vraiment pas de hasard parce que Doué Mondiez est l'arbitre ivoirien, le seul à avoir arbitré une Coupe du Monde. Voilà, qu'on a eu l'occasion de recevoir sur ce plateau. Et c'est son grand-père maternel. Son grand-père maternel. Son grand-père maternel. Voilà. Génétique alors. Exactement. On était ensemble à Guiblo, on était ensemble à Guiblo, et puis sa maman même a commencé l'arbitrage. C'est moi qui lui ai dit non.
Parce que les femmes habitent là, on voit trop, et puis audio là, il dit non. Oula. Moi, ça ne m'arrange pas. Donc, par jalousie, j'ai enlevé ça à un moment donné, c'est bon, comme on a fait enfant, la femme va continuer. Voilà, moi, je ne suis pas dans ça là. Donc, j'ai arrêté. Ils n'ont pas échappé à leur destin. Oui, allez-y, Jean-Michel. Vous n'aimez pas le football féminin? C'est le football féminin aussi. Non, il n'aime, mais pas sa femme. Voilà. Pas que sa femme, ça. Non, il moi, peut voir d'autres femmes. Moi, je dis, moi, ma femme, c'est ça que j'aime là. Non, voilà, sinon, féminin, il ne peut jouer, il ne peut faire. Mais moi, pour moi, là, il dit non. Mais l'argent dedans maintenant. Non, il dit pour moi, non. J'ai l'argent Alors, Christ, je veux savoir, on ne peut pas se lever ou décider d'arbitrer parce qu'on a vu faire. Donc, votre père était en train de nous raconter que vous avez suivi une formation. Est-ce que vous maîtrisez les règles du terrain, les règles du foot? Oui, parce que dans les règles du jeu, il y en a 17. Je peux vous même les citer. Allez-y. La première loi, le terrain de jeu. Deuxième, ballon. Troisième, nombre de joueurs. Quatrième, équipement des joueurs. Cinquième, arbitre. Sixième, arbitre assistant. Septième, durée de match. Huitième, coup d'envoi et reprise de jeu. Neuvième, ballon en jeu et hors du jeu. Dixième, but marqué. Onzième, hors jeu. Douzième, faute et comportement antisportif. 13e, coup franc. 14e, rentrée de touche. 15e, coup de pied de réparation qui signifie penalty. 16e, coup de pied de but. Et 17e, coup de pied de coin qui signifie corner. Laissez-moi m'adresser à notre consultant. Vous avez très bien suivi le match d'hier, le match qui opposait les éléphants au Bafana Bafana. Avez-vous constaté des anomalies dans l'arbitrage? Voilà. Oui, par rapport à l'arbitre. Bon. Il était bon. C'était un bon arbitre. Bon. Mais il y avait quand même de petites failles que vous avez remarquées par moment. Des petites fautes. Par exemple, l'avantage. Il n'a pas laissé l'avantage jouer. Bon. À quel moment? Parce qu'il y avait la faute sur l'attaquant de Bafana Bafana, comme vous le disiez. Et il n'a pas laissé l'avantage, quoi. Il est revenu sur la faute. L'avantage pour qui a pris sur l'éléphant. Il n'a pas laissé l'avantage à l'Afrique du Sud. Tu sais, vraiment, c'est mon petit frère. Mais souvent, non, tu peux faire ton travail, mais ça, il faut laisser. Ça, c'est pas une erreur. C'était juste. Voilà. Faut laisser ça là. Alors, d'accord. Et je crois aussi qu'arrivé à un certain moment, Kodja n'était pas en position de hors-jeu, mais il croyait être en position de hors-jeu. C'est bien cela? Oui, parce que c'est l'adversaire qui a envoyé le ballon, donc il croyait être en hors-jeu, en position de hors-jeu. Il n'est pas en position de hors-jeu, donc il avait l'avantage. Il avait l'avantage, il a laissé couler en corner. Voilà. D'accord. Et quand vous regardez cette équipe de la Côte d'Ivoire, quel est le conseil que vous pouvez, en tant qu'arbitre, voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quel est le conseil que vous pouvez leur prodiguer? D'abord, bonne chance à eux, qui nous rapportent la Coupe d'Afrique. C'est tout ce qu'on désire. Qui nous rapporte la Coupe d'Afrique 2019, encore une fois, comme ils ont fait en 1996, 2015. En 92 autant pour moi, en 92. On comprend, vous n'étiez pas né. En 92, en 2015, et il remporte encore la Coupe d'Afrique 2019. 2019, et ça va se faire, on le croit fermement jusqu'au bout. Supporters Mazo, nous le sommes, nous le resterons, mais nous gardons tout de même espoir. Et sur ce, nous marquons juste une pause publicitaire et on se retrouve pour la suite de cette émission. Prêt à perdre la tête? Vivez toutes les émotions de la CAN Total 2019 sur les chaînes du groupe RTI et nos supports digitaux. Oui, ne ratez rien de la CAN Total 2019 avec les plateaux de match, nos capsules inédites et nos émissions spéciales présentées et commentées par nos experts. RTI, diffuseur officiel. C'est midi, c'est ça.
de ce midi et il nous aurait été difficile de terminer cette émission sans parler de ce grand homme, ce patriarche, ce pilier du théâtre et du cinéma ivoirien qui nous a quittés à l'âge de 80 ans. Eh bien, Biti Moro s'en est allé. Il a occupé de grandes fonctions dans ce pays au niveau du théâtre ivoirien. C'est une grosse perte pour nous. Mais comme on le dit, un artiste ne meurt jamais. C'est avec grand bonheur et grand plaisir que nous avons eu l'occasion de le recevoir sur le plateau de ce midi. Que son âme repose en paix. Et voilà, nous poursuivons cette émission, revenant donc à nos deux footballeurs, j'ai envie de dire, nos passionnés. L'un passionné de foot et l'autre d'arbitrage. Le père a tout fait pour lui communiquer sa passion du foot, mais le plus important, c'est que vous restez sur le terrain du jeu, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Sur le terrain du jeu. C'est ça le plus important. Le plus important, voilà. C'est de ne pas sortir du terrain du jeu. Mais est-ce que vous nous promettez qu'après cette émission, vous allez arrêter de négocier avec l'enfant? Parce que vous m'avez dit qu'il est aussi bon joueur. Ouais. Très bon joueur, très bon joueur. Si vous le voyez jouer au foot, vous allez lui dire d'arrêter l'arbitrage. Quand vous le voyez arbitrer, vous allez lui dire d'arrêter le foot. Donc maintenant, le choix, c'est à lui. Oh là 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 là. Très bon joueur. Alors, moi, j'ai envie de lui poser la question. Alors, Chris, si par exemple, on vous fait, lorsque vous avez 18 ans, une belle proposition du côté d'un club en Angleterre, à Chelsea, voilà, donc venez jouer avec ce qui va avec, quoi. Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous abandonnez l'arbitrage ou vous y allez? 200 millions de francs CFA. C'est quand même un peu. Moi, j'ai pas osé donner de montant, mais allez-y. Je ne vais pas forcément abandonner l'arbitrage. 1 milliard. Je ne vais pas forcément abandonner l'arbitrage. Je peux aller jouer et peut-être... Non. Laisse-le aller au bout de ses idées. C'est à 5 milliards de francs. À 5 milliards. À 1 milliard déjà, il a dit je peux aller. Là, on est à 5 milliards par an. Je peux aller jouer le foot. D'accord. Et peut-être si proposition du Barça. Si on m'appelle pour venir arbitrer, je vais arbitrer. Et si on ne vous appelle pas? Je joue là-bas. Vous allez... Donc, si je comprends bien, votre cœur balance aussi. Hein. Oui, sur l'arbitrage. Ça balance. Et je veux dire, vous pouvez commencer par être joueur et puis après vous reconvertir en arbitre. Voilà. Voilà, peut-être que ça sera même un plus pour lui, le fait d'avoir des connaissances en arbitrage et d'être footballeur. Comment vous avez réussi à... Mais moi, ce que j'aimerais savoir, si Caroline me permet, votre cœur balance entre le foot et l'arbitrage parce que papa veut que vous jouez au foot ou bien vous-même aussi vous aimez jouer au foot? Souvent au quartier, je joue au foot avec mes petits camarades. On joue au foot. C'est comme un emploi du temps pour moi, quoi. Les mercredis et les week-ends, je vais arbitrer. Parce que maintenant, nous sommes en vacances. Donc, le lundi, mardi, je joue au foot souvent. C'est votre passion, le foot, ou bien c'est l'arbitrage? C'est l'arbitrage, ma passion. Ah, d'accord. Ça penche beaucoup plus au niveau de l'arbitrage, mais quand on y met des moyens... Caroline, il dit 5 milliards, il lui dit quoi? C'est ça que 5 milliards. Ok, c'est que si on arrive à la Et généralement, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de vos fonctions d'arbitre? La difficulté, les joueurs m'influencent souvent, mais moi, je ne fais qu'appliquer les lois. Ils vous influencent comment? Vous intimidez? Ils ne connaissent pas les lois, quoi. Ah! Ils ne connaissent pas les lois, ils m'intimident, ils m'influencent. Alors moi, je ne fais qu'appliquer les lois. Et vous arbitrez des matchs où les joueurs sont beaucoup plus âgés que vous? Oui, les vieilles personnes même. D'accord. Ok, ça marche. Et là, je vois en face de vous plusieurs trophées en même temps. Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous les décrire? Ça, je vois le trophée
BeLife Insurance. Alors ça, j'ai remporté ça au premier camp d'Akwedo. D'accord. Au premier bataillon d'Akwedo. Le plus jeune habite de Maracana. Ok. C'est les militaires qui nous ont donné ça. Ça, c'est le meilleur habit de football de la Draine. D'accord. Inter-école, OASU. D'accord. Ça encore, c'est le même camp d'Akwedo, Saint-Georges, édition 2018. Le meilleur habit au bébé. D'accord. Alors ça, j'ai remporté ça à William Ponty pour le meilleur arbitre de l'OASU 2018. Alors la dernière coupe, c'est au bal des armées, au premier BCP, ancien camp. Là, c'est pour le meilleur arbitre de l'Akwedo. Bravo. Alors, la question que je veux poser, étant donné qu'il est partagé entre le foot et l'arbitrage, est-ce que cela n'influence pas négativement ses études? Non, Caroline, ça n'influence pas. Parce que comme je le dis, ça va de pair. Un enfant qui n'est pas intelligent à l'école ne peut pas réaliser ces prouesses-là. Il ne peut pas. Parce qu'il y a le développement même de l'esprit. Il faut être intelligent à l'école. Dieu merci, depuis CP1, il est major de sa classe jusqu'à 5e. C'est un vrai champion. Puisque chien n'accouche pas souris. Voilà. Eh Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Moi-même, je suis un champion, donc un champion ne peut que mettre au monde un champion. Donc c'est ça. Et voilà, nous avons donc l'occasion de recevoir sur ce plateau le plus jeune élève arbitre de la commission des arbitres, c'est bien cela? La commission centrale des arbitres. La commission centrale des arbitres. Bravo. Et sur ce, nous allons recevoir Paulus Agathon pour les réactions des téléspectateurs. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Paulus sur le plateau de ce midi. La dernière fois, je suivais Jean-Michel qui disait, au départ, lorsqu'il venait sur le plateau, il venait en courant, mais maintenant il marche. Mais pourquoi ça a changé? Au fur et à mesure qu'on passe du temps dans... Non, mais il faut avoir du peps là. Là, on est foot. Voilà. On vous dit au revoir bientôt, hein, c'est la dernière semaine. Oh là là. Ouais, mais pour le moment, on est là et on va essayer d'en profiter, c'est le plus important. C'est vrai que vous faites plusieurs choses. Rapprochez-vous. Il est à la radio, il a mis plusieurs émissions, il est webmaster. Allez-y. Community manager. Allez-y. Alors, on a sur la page Facebook de C'est Midi, il y a Brice. Il dit, comme on le dit, rien ne se fait au hasard. Et il y a souvent des signes qui ne trompent pas. Et le nécessaire, voire le primordial, c'est de savoir orienter ce jeune arbitre et l'encourager afin que cette passion devienne une plaie incurable dans son monde futur. Voilà. On a ensuite le message de le prince, le roi Ipoupa. Il dit, comme le disait Caroline au début de l'émission, ne deviens pas arbitre qui veut, mais qui peut. C'est beau d'avoir le soutien du père parce que plusieurs parents autrement auraient pu s'opposer à cette décision. Mais est-ce qu'il n'y a pas de répercussions sur ses études? Il a eu l'occasion d'y répondre. Le dernier message, de sa promo. Voilà, c'est celui de Enza Traoré. Il dit, est-ce qu'il pourrait arbitrer une compétition d'envergure internationale? Il y a un cheminement. C'est son rêve le plus absolu. Son rêve. Donc, comme il y a des étapes, c'est en cela qu'il a passé le test même des arbitres, de la communauté d'arbitres, puisqu'il fallait avoir minimum l'âge de 16 ans, niveau 3e. Donc, exceptionnellement, le président Doué Nouadez lui a demandé de passer le test. Et il a passé le test. Ça a marché, il y a d'autres qui ont joué, lui ça a marché. C'est ça. Il a passé le test normalement comme tout le monde. Et même, il a l'anecdote. Lors du test, quand il a fini, il a fini son devoir, et avec d'autres disaient, c'est comment tu as fait? Il dit, ah tonton, il ne faut pas montrer. Ça veut dire qu'il appelle ses coéquipiers tonton, parce que c'était trop vieux, voilà, parce qu'il était le plus petit, et actuellement, il fait le, qu'on appelle ça même, il va à l'école, à l'école des arbitres au Safou-Bagny, lundi à 17h. Voilà, donc il suit les cours. Ça vous dit, il a commencé et je crois que, Inch'Allah,
D'accord. Et donc, Caroline, c'est là qu'on va s'arrêter. Il faut dire qu'il y a beaucoup de messages d'encouragement, mais malheureusement, on ne peut pas tous les lire. Et donc, sur ce, moi, je vous donne rendez-vous demain, toujours à la même heure, parce que vos réactions nous intéressent. Merci beaucoup, Paulus. Merci, Paulus. Oui, très rapidement. Quelle est la réaction? Est-ce qu'il a le soutien de sa maman? Parce qu'on vous entend parler, c'est vous seul ou c'est parce qu'il a très réussi, vous voulez l'arracher à la fin? Est-ce qu'il a le soutien de sa maman? Il a plus que le soutien de sa maman. Sa maman a intérêt de le suivre, parce qu'elle-même, elle fait son rêve. Donc, comme elle n'a pas pu, par ma faute, elle n'a pas pu continuer, donc elle ne peut que le suivre ensemble. Voilà, sinon, elle le soutient. Elle le soutient. En tout cas, nous, on est sûr qu'il va y arriver parce qu'il est posé, il a de la suite dans les idées, intelligent. Il a l'allure. Franchement, il ne faut pas vous laisser distraire. Moi, c'est le conseil que je peux vous donner. Ne vous prenez pas pour la superstar et avoir la grosse tête. Continuez d'apprendre dans l'humilité et avancer. Vous allez voir, ça va aller. Vous allez sortir, papa, d'une de ces situations incroyables. Il sera tellement fier de vous en tant qu'arbitre qu'il va vous dire « Ah, je ne sais même pas pourquoi je voulais que tu sois footballeur. » En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un petit message à l'endroit de vos jeunes camarades qui vous regardent? C'est qui joue qu'on a mis au quartier, là, faut le parler. Ok, merci Caroline. Le message que je vais dire à mes camarades, c'est que qui viennent pas forcément dans le sport, qui me suivent un peu dans le sport aussi. Il y a l'arbitrage, c'est pas forcément l'arbitrage, il y a le football, le tennis, le golf. Et j'aimerais dire aussi au gouvernement qui m'aide à réaliser mes rêves, d'être le plus jeune arbitre international. Mais vous méritez d'être accompagné. Pour ce que vous réalisez déjà, vous méritez d'être encouragé. Ça, on n'a même pas besoin de le demander sur un plateau de télévision, ça va se faire. En tout cas, merci infiniment d'être passé sur le plateau. On a été très, très édifiés d'entendre votre témoignage. Merci beaucoup, avec beaucoup d'humour. On a réussi quand même à faire l'échange. Merci infiniment. Sur ce, nous allons basculer dans la chronique des potins. Affairage, braisage, si vous le voulez. Alice Arzena est prête. C'est People avec Zena Alissar Khalil. Alors, merci. On va commencer cette semaine avec Raji Ismaël. Oui, il y a un joli gars qui fait les pubs façon les panneaux publicitaires. Quand tu le vois, ton cœur fait bam là. On dit c'est marié au Seigneur. Les gars, vont se marier comme ça pour me laisser? C'est que c'est la volonté de Dieu. Raji Ismaël s'est marié ce week-end à Rokitou Diallo, première dauphine de Miss Côte d'Ivoire 2012. Maintenant, elle est mannequin et businesswoman. Ça, ce sont les photos du mariage. Franchement, les photos sont magnifiques. On se croirait au Nigeria, là. Honnêtement, félicitations à vous. Beaucoup de bonheur, beaucoup de bébés. En tout cas, on vous souhaite tout le meilleur du monde. On part au Nigeria retrouver un milliardaire. Un milliardaire, asseyez-vous. Un milliardaire, sa femme était dans l'embouteillage pendant 2 heures de temps. Il avait, allô, est-ce que vous pouvez envoyer l'hélicoptère à ma femme pour récupérer madame dans l'embouteillage? S'il vous plaît, il y a les uns, il y a les autres. Oh, moi, je l'appelle, je dis que la voiture en panne, pardon, viens me chercher. Ah, débrouille-toi. Voilà, le gars, il envoyait l'hélicoptère. C'est comment? Mais pourtant, quand je me regarde, je me dis, mais Aïssa, tu mérites le meilleur. Les hélicos, les jets privés, les yachts. La voiture en panne, il me dit, débrouille-toi sur l'autoroute, prends un taxi. Regarde la dame, hélicoptère, c'est dit quoi? Le gars, il est couché. Allô, bébé, il y a l'embouteillage. Oh, quand je t'envoie l'hélicoptère. Ça ira. C'est que celui-là, j'ai foi. J'ai la foi, et pour moi, ma venue. En tout cas, j'ai la foi. Moi, je pense que c'est pas forcément parce qu'il a l'argent. Tu sais, une femme, quand elle te respecte à la maison, tu fais tout pour la lever. Tu veux me parler de quoi, là? C'est bien ça aussi. Tu veux me parler de quoi? Je suis pas d'accord, mais c'est un cœur. Parce que vous la connaissez bien, elle vous respecte. Merci, Caroline. Merci pour le soutien. Merci. Voilà, en tout cas, Seigneur, que ta volonté soit faite. On va terminer avec le footballeur sénégalais Diatta, qui est victime de raillerie en ce moment sur les réseaux sociaux. Je ne comprends pas les Ivoiriens. Vous n'êtes pas riches, vous n'êtes pas jolis. Dès qu'on parle de quelqu'un, c'est vous qui vous moquez de la personne. Ça, c'est même quoi? Hein? C'est le chômage là qui vous fatigue, c'est même quoi ça? Le monsieur, il est beau, il a regardé sa femme comme elle est belle. Hein?
jolie femme sans produit gagné. Le gars, il est beau. La beauté se trouve dans l'œil de celui qui regarde. Si vous pensez que lui, il est vilain, sa copine parce qu'il est joli, vous, votre avis, là, ça compte pas. Merci. C'est donc pour cette semaine. Il est temps quand même qu'on aille à l'essentiel. Ça, c'est vraiment des futilités. Franchement, en plus, il a été le footballeur du match, l'homme du match, je pense. Mais il faut arrêter. Et puis le physique, là, c'est qui va acheter en pharmacie ou à la boutique? Non, les Ivoiriens abusent un peu, hein. Pourtant, ils n'ont rien. Le gars, là, vous vous moquez du gars. Là, on n'est pas témoin. On n'est pas témoin. Le gars, là, il est beau. Moi, je dis il est beau. Sa femme dit il est beau. Sa maman dit il est beau. Maintenant, vous dites qu'il est vilain. Est-ce que ça compte? Ça compte pas. Ça compte pas. Aïe, merci, Caroline. C'est tout pour cette semaine. Voilà, merci beaucoup. Alissa, Zena, Kirikou. Hey, pardon. Non. Alors, Jean-Michel Honin, on va vous retrouver tout de suite. Tout à fait. Il y a la pub et juste après, on vous retrouve. Volontiers, ça marche. À toutes. Au 6 juillet 2019, achète un forfait Move. Cumule le max de points et gagne un voyage tout frais payé en Égypte pour vivre en live ta passion du football africain et plein d'autres lots. Tu veux en profiter? Ça dépend de toi. Tape maintenant étoile 303 dièse et choisis le forfait qui t'arrange pour communiquer. Si tu préfères les forfaits SMS, tape étoile 366 dièse. Plus tu souscris, plus tu gagnes des points. Move, no limit. C'est midi Média Ciné avec Jean-Michel Honin. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par remercier deux belles demoiselles, Juliette Wiki et Liliane Bangoura, pour cette belle chemise. Merci beaucoup, c'est la marque Classiman. Je vous encourage et des bisous. On vous l'avait annoncé il y a quelques semaines, le grand casting de MTV Sugar Baby a finalement eu lieu. C'était samedi 22 juin, grande affluence, plusieurs centaines de jeunes passés devant un jury de 8 spécialistes, dont Were Were Liking, Marina Niava, Mike Danon et le grand Luis Marquez, voilà, pour ne citer que cela. Date à retenir pour la prochaine étape, ça va être le tournage début juillet et l'avant-première fin août 2019. Alors si vous avez raté ces auditions, ne ratez surtout pas ce rendez-vous que je vous prescris, c'est Shoot Expo 2019, la deuxième édition. C'est un événement chaleureux, culturel, innovant qui va réunir des photographes amateurs et professionnels avec des expos et animations. Ce sera une belle occasion de faire des rencontres, mais pas seulement, du networking, la publicité de votre marque et puis découvrir toutes les facettes et nouveautés de la photographie aujourd'hui. Shoot Expo, ce sera le 27 juillet ici à Abidjan. Et pour finir, parlons nouveautés cinéma. Orichas, le Panthéon caché, c'est un surprenant film de science-fiction. Voilà. Produit ici en Côte d'Ivoire, ça n'arrive pas toujours, réalisé par Yann Kefolo, qui est un jeune Ivoirien qui a fait 5 ans dans la production au Canada avant de venir s'installer en Côte d'Ivoire. Il est bien là, mais avant, regardons la bande-annonce de cette belle production. Yann Kefolo, bonjour. Le temps nous presse, nous n'avons qu'une minute. Alors c'est quoi le message de ce film, sa particularité? Ne vous inquiétez pas, ça fonctionne très bien. Ouais. Sa particularité et sa pertinence. Déjà, ce film, c'est un film indépendant qui a été plutôt produit à Montréal. Okay. Oh, pardon, d'accord. Ouais, mais avec des acteurs africains ou de la diaspora africaine, donc mélangés, tout ça. Et le film sera en production, au cinéma. Sera au cinéma le 23 août. C'est ça. Ok, merci beaucoup d'avoir fait bref. En tout cas, on vous souhaite une bonne continuation, surtout pour tous les projets que vous avez pour le cinéma ivoirien. C'est gentil, merci. Okay, bon. Et je trouve qu'il a un petit air au niveau de la coiffure de Michael Jackson. Ça me fait... Ah ouais. Il me rappelle Michael. Et justement, parlant de Michael Jackson, nous célébrons en ce moment la commémoration de ses 10 ans de disparition. Voilà, ça fait déjà 10 ans, ça passe quand même vite. Hein. Un artiste qui aura marqué de nombreuses générations, je dirais. Time is flying. Yes. Le temps s'envole. Et sur ce, nous allons recevoir une artiste, je vous assure, elle est sympathique. C'est une humoriste, une influenceuse. En tout cas, on ne peut pas la voir et ne pas rire, ne pas sourire. Elle nous arrache chaque fois des fous rires. Elle, c'est une drôle de femme. Vanessa Kaïsero est avec nous. Non mais... On se calme, on se calme. On se calme. C'est vrai qu'il n'y a pas de chauffeur de salle ici aujourd'hui. Mais est-ce que vous avez vu toute l'énergie que j'ai utilisée pour l'annoncer? Est-ce que ça va ensemble avec vos applaudissements? Dites-moi. Est-ce que ça va ensemble? Non mais c'est un bonheur, vous ne pouvez pas
imaginer tout l'engouement qu'il y a eu, toute l'effervescence qu'il y a eu à l'idée de recevoir Vanessa à Abidjan. Elle a été accueillie comme une princesse à l'aéroport et voilà, elle est avec nous sur ce plateau. C'est un cadeau pour vous, très chers spectateurs et téléspectateurs. Vanessa, on est content de vous recevoir. Moi aussi, je suis très contente d'être parmi vous, vraiment. Alors, Vanessa, comment est-ce que vous êtes arrivée à l'humour? Dites-nous tout. En fait, déjà pour commencer, je ne parle pas trop bien français, donc faites pas attention à ça. Aïe, aïe, Parce que quand on fait l'amour, on ne parle pas aucune langue. Donc ne vous focalisez pas sur mon français. Comment je suis arrivée à faire de l'humour, en fait? Je pense que c'est quelque chose d'inné. C'est né vraiment en moi. Je n'ai pas forcé, c'est venu de elle-même. Et je me suis dit, cette joie, je ne peux pas la garder pour moi-même. Laisse-moi le partager pour faire plaisir à tout le monde. Et ça fait plaisir. Et vous n'êtes pas humoriste, vous êtes aussi modèle, vous êtes journaliste également et comme je disais, influenceuse. Vous exercez, vous évoluez dans plusieurs domaines à la fois, bourré de talent. Et pour vous, c'est pas des fans, vous n'avez pas de fans, vous avez juste des amis. Je trouve le mot fan, ça fait trop... Hein? Trop... Non, fan, je pense qu'on est vraiment fan uniquement de Dieu. Okay? C'est la première personne à qui on doit vraiment être fan. Les gens qui me suivent, c'est comme une communauté, c'est comme la famille. Ils sont très nombreux. Ils sont trop nombreux. Aujourd'hui, au moins 10 millions de personnes sur toutes mes réseaux. Si j'ai sur la toile, plus de 10 millions de personnes vous suivent. Je compte pas, mais je compte avant de passer la télé. J'ai dit, bon, laissez-moi m'inventer. Hein. En tout cas, on est très heureux de vous avoir sur ce plateau, Vanessa. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Et Abidjan, ça s'est bien passé, vous retournez bientôt. Très bien passé. Ouais. La première fois que je viens, j'ai même plus l'envie de partir. Si vous ne voulez pas partir, vous prenez un fiancé ici et vous restez quoi. Oui, je suis célibataire, donc s'il y a des candidats. Un candidat, Dr Pilon. Oh, chérie, ça va. Moi, je ne parle pas parce qu'elle dit tout à l'heure que c'est quand on fait l'amour qu'on ne parle pas. Alors que quand moi je fais l'amour, je bavarde beaucoup. Moi aussi, je parle. On va parler. Attendez, j'ai dit qu'on ne parle pas le français. Mais on peut parler, hein. Merci. L'association Le Repas du Mois, merci d'être là. Le groupe IFSM, la Fédération Ivoirienne des Artisans de Beauté, le fan club C'est Midi, l'Institut de formation Sainte-Marie Cocody. Merci de votre présence. Et voilà, ce n'est pas terminé. Information de taille. La dernière émission de C'est Midi vous sera présentée le vendredi à 11h30 et il y a à la clé une grosse surprise. À partir de demain jusqu'au vendredi, on se donne rendez-vous ici sur ce même plateau à 11h30. On a eu du bonheur, on a pris un énorme plaisir à vous présenter cette émission. Merci de rester sur RTI 1, de suivre Juliette Ouya à partir de 13h pour le journal. Et j'en ai fini.